C'est étonnant, non? C'est une émission de radiophonie, ça s'appelle Les Chroniques de la haine ordinaire. Le plus sourd d'entre vous, chers auditeurs, aura entendu parler des demoiselles Monaco. À moins que vous ne lisiez que des journaux intelligents, vous n'avez pas pu échapper à leurs effigies de laitières potelées qui s'étalent périodiquement à la une des organes populaciers. Vous savez, le poids des veaux, le choc des lolos, vous voyez ce que je veux dire. Rien ne m'autorise à porter le moindre jugement esthétique ou moral sur le bien fondé des exhibitions répétitives de ces cocottes d'azur, dont les images rassurantes viennent fort à propos nous faire oublier les femmes squelettes au sein vide, accroupies sur les plages de sable infinies de nos lointains Sahel. Je ne me permettrai pas davantage de ricaner prétentieusement d'un lapsus naguère échappé des lèvres aubergines de la cadette. Vous savez, la petite Stéphanie. C'était au cours de l'émission Scoop à la Une, produite par Catherine Barma le 27 octobre dernier sur TF1. Il était 16h42. Non, je donne d'entrée de jeu ces fastidieuses précisions bureaucratiques à l'intention de l'avocat des Grimaldi qui est spécialisé dans les procédures diffamatoires, afin de lui épargner une action en justice perdue d'avance. On n'entend pas le bras d'honneur quand je cause dans le poste. On débattait donc sur ce plateau des avantages et des inconvénients de la tauromachie, lorsque mademoiselle Monaco, Stéphanie donc, eut cette saillie, si j'ose dire, si j'ose dire, s'agissant de ces fiers bestiaux dont la haute tenue copulatoire n'est plus inventée chez les bovines en rut. Deux points, ouvrons donc les guillemets, et avec révérence, c'est la princesse qui cause. Je suis contre la tauromachie. Après tout, les taureaux ne sont-ils pas des êtres humains comme les autres? Je le répète, il ne peut s'agir en l'occurrence que d'un lapsus, un lapsus bien pardonnable, et non pas de l'expression involontaire d'une tendance à la zoophilie. Alors, nous ne devons pas perdre de vue, avant de nous lancer dans de malveillantes insinuations totalement injustifiées, que les produits destinés à faire vendre du papier, comme Lotus ou les princesses monégasques, sont soumis à toutes sortes de pressions avant d'être livrés au public. D'où une certaine fatigue bien excusable. Après tout, les roitelets d'opérette ne sont-ils pas des êtres humains comme les autres? Mais alors, direz-vous, et vous n'auriez pas tort, pourquoi cet imbécile nous boursoufle-t-il le cortex avec ses ragots méridionaux? Eh bien, simplement parce que j'ai été profondément heurté dans ma fierté républicaine d'entendre et de voir l'autre jour un animateur de jeux français, dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité à Patrice Laffont, se plier jusqu'à se lécher les genoux devant la donzelle susnommée et lui dire, je cite, « C'est un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous ce soir, Votre Altesse Sérénissime. » Alors là, je dis non. Était-ce vraiment la peine de guillotiner le gros capet, de se battre pour les congés payés, de donner le droit de vote aux épicières, et maintenant de supporter la gueule à Krasuki, tout ça pour en arriver là? Allons, Patrice, mon pote, secoue-toi. On n'a quand même pas pris la Bastille que pour en faire un opéra. Oh, vous pouvez taper dans vos mains, si vous êtes républicain. Primo, ce n'est pas un grand honneur pour toi, Patrice, que de recevoir Stéphanie de Monaco à la finale des chiffres et des lettres. C'est un grand honneur pour elle que d'avoir le droit de s'exhiber multimédia alors qu'elle n'a rien d'autre à y faire que de montrer son blaze et son blason à tous les passants. Deuxio, on n'appelle pas n'importe qui Altesse Sérénissime. De la hauteur et de la sérénité, il y en a chez l'abbé Pierre, chez les basanés qui marchent contre les congrantins. Il y en a chez Joël Kaufmann, qui n'a pas tellement le temps de pleurer. Il y en a chez les Toubib, aux 80 des tortures et des morts. De la hauteur et de la sérénité, il y en a chez Mère Teresa, et même chez le militant transi qui croit en l'humanité le dimanche. L'altesse et la sérénité, la majesté en un mot, ça n'est pas héréditaire, mon camarade. Ça ne s'attrape pas au lit comme la vérole ou le droit d'aînesse. La majesté, ça vient du cœur des gens. C'est une élégance qu'on n'achète pas chez Pierre Cardin. Quant au mois de mars, je le dis sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait qu'il passe l'hiver.
C'est étonnant, non?